Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission chrétienne, l'Agit de Dieu, là où nous découvrons comment la main de Dieu agit au travers des vies brisées, bouleversées, mais finalement restaurées. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une maman, une femme de foi, une servante du Seigneur, qui a accepté de venir nous partager un témoignage bouleversant. Elle a vécu toute sa vie dans la crainte de Dieu, mais elle va nous montrer aujourd'hui que même les plus fervents croyants peuvent apprendre la compassion à travers leurs propres blessures. Elle s'appelle Maman Déborah. Elle est là avec nous. Maman Déborah, soyez la bienvenue. Bonjour Cicia. Merci Cicia, merci de me recevoir. Ce n'est pas facile de venir parler de ses erreurs, surtout quand on a toujours cru être du bon côté, mais je crois que si je suis là aujourd'hui, c'est pour quelqu'un. Que ce que Dieu m'a appris, qu'il l'enseigne aussi à d'autres. Raconte-nous ce qui s'est passé. Je m'appelle Déborah, je suis une femme chrétienne depuis ma jeunesse. Très tôt, j'ai épousé un homme de Dieu. Nous avons eu des enfants, j'ai élevé ma famille dans la prière, dans la rigueur, dans la crainte du Seigneur. Je ne suis jamais allée en boîte de nuit. Je n'ai jamais connu la vie du monde. J'ai toujours été régulière à l'église, aux réunions de femmes, aux jeûnes, aux veillées. J'étais une chrétienne, ferme. Trop ferme, peut-être. J'avais un regard dur, surtout envers certaines femmes. Ces femmes qui, selon moi, n'avaient aucune morale. Celles qui avaient 2 enfants de 2 hommes différents. Celles qui avaient divorcé plusieurs fois. J'avais toujours quelque chose à dire, même dans les réunions. Ces femmes-là ne connaissent pas Dieu. Elles sont instables, elles ne savent pas se tenir. Elles aiment le monde, elles sont perdues. Je pensais sincèrement que j'étais juste. Mais je ne me rendais pas compte que j'étais devenu comme le pharisien dans Luc 18 verset 11, qui disait, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Mais Dieu a permis que je passe par une école d'humilité. Ma première fille, Élisabeth, une fille douce, aimante, pieuse, elle s'est mariée jeune, comme moi. Son mari était un frère engagé. On les bénissait dans l'église. Mais 3 ans plus tard, il est décédé dans un accident de travail. Elle était enceinte de leur premier enfant. Elle est devenue veuve à 25 ans. Je priais, je jeûnais, je pleurais, mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis cela. 2 ans plus tard, elle a rencontré un autre homme. Moins spirituel, mais bon avec elle. Ils se sont mariés civilement. J'avais des réserves, mais je voulais qu'elle soit heureuse. 1 an après, il est mort dans un accident de la route. Encore, 2 enfants, 2 pères, 2 mariages. C'était dur, très dur. Mais le plus difficile, c'est ce qui est arrivé ensuite. Ma fille a connu un autre homme, un militaire, avec qui elle a vécu quelque temps sans mariage. Elle voulait se marier avec lui, mais il ne s'était pas encore converti. Et là encore, une grossesse. Et l'homme l'a abandonnée. 3 enfants, 3 pères différents, 3 histoires. Je n'arrivais pas à prier. Moi qui jugeais les femmes autour de moi, j'avais honte. Je me disais, Seigneur, pourquoi ma fille, pourquoi m'humilier ainsi? Dieu est pour tout le monde. Et ce qui arrive à Pierre peut aussi arriver à Paul. Et un jour, en prière, j'ai entendu au fond de moi, tu condamnais sans savoir. Tu jugeais sans aimer. Tu rejetais celle que j'essayais de relever. Ce jour-là, j'ai pleuré. Pas à cause de mes enfants, mais parce que j'ai vu mon propre cœur. J'ai compris ce que Paul disait dans Galates 6 verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. J'avais oublié la douceur. J'avais oublié la compassion. Aujourd'hui, ma fille est debout. Elle élève ses enfants dans la foi. Elle sert Dieu. Elle a une vie stable, même sans mari. Et moi, j'ai changé. Je ne regarde plus une femme par le nombre de ses enfants ou de ses mariages. Je regarde son cœur, son parcours, sa douleur. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour demander pardon à toutes ces femmes que j'ai jugées. Et pour dire à une maman qui m'écoute, tu ne sais pas ce que tes enfants vivront demain. Ne méprise personne, ne te glorifie pas de ta stabilité. Sois plutôt reconnaissante et humble. Car comme il est écrit dans Proverbe 16 verset 18, l'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Mais vous savez, Cicia,
Ce que Dieu a vraiment utilisé pour briser mon cœur, ce n'est pas seulement ce que ma fille a traversé. Il y a un jour, un moment précis, une rencontre, que je n'oublierai jamais. Une jeune femme est venue me voir. Elle s'appelait Patricia. Patricia. Elle était venue à l'église pour une réunion de femmes. On m'avait demandé de la conseiller, de l'encourager, parce qu'elle passait une saison difficile. Une sœur l'avait amenée, et elle pensait qu'en me parlant, elle trouverait du réconfort. Mais ce jour-là, j'étais dans ma justice propre. Quand j'ai vu cette jeune dame, toute simple, un enfant dans les bras, un autre à côté, j'ai immédiatement demandé, « Où est ton mari ?» Elle a baissé la tête et murmuré, « C'est compliqué, maman. Ce sont deux papas différents. » Et là, j'ai explosé. Que Dieu me pardonne. Deux pères. Et tu es encore jeune comme ça. Tu crois que Dieu t'attend dans le désordre. Tu veux qu'on t'aide alors que toi-même tu n'as pas honte de ta vie. Tu crois que l'église est un refuge pour les femmes légères. Elle s'est mise à pleurer. Mais au lieu d'avoir compassion, j'ai continué. Tu ferais mieux de mettre ta vie en ordre avant de venir ici demander des prières. L'église, ce n'est pas un refuge pour les femmes instables. Patricia s'est levée, les larmes aux yeux, elle a ramassé ses affaires, son bébé, et elle est sortie sans dire un mot. Cette scène, je l'avais oubliée. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, alors que je pleurais pour ma propre fille, le Seigneur me ramène exactement cette image en prière. J'ai vu Patricia, j'ai vu mes mots comme des coups de poignard. J'ai vu mes regards, mon mépris, mes jugements. Et là, je me suis effondrée. Seigneur, j'ai blessé, j'ai chassé, j'ai rejeté, j'ai détruit une âme qui voulait simplement être aimée. Pardonne-moi. C'est là que j'ai compris ce que Jésus disait dans Matthieu 9 verset 13. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde, et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Maman Déborah, c'est très fort. On sent que vous avez vraiment été brisée par Dieu, et aujourd'hui, vous êtes une voix de miséricorde pour les autres. Avez-vous revu Patricia? Non, Cicia, je ne l'ai jamais revue. Et je prie Dieu qu'elle me pardonne, même si elle ne me voit plus jamais. Je prie qu'elle ait trouvé la paix ailleurs, et qu'elle n'ait pas cru que Dieu lui-même était aussi dur que moi. Aujourd'hui, je me tiens debout devant les femmes que j'ai jugées, et je leur dis, je vous ai fait du mal. Je n'étais pas meilleure que vous. J'étais simplement ignorante de la profondeur de la grâce. Et à vous qui écoutez, je vous supplie, ne jugez personne à partir de ce que vous voyez. Vous ne connaissez pas leur combat. Dieu seul connaît les chemins des hommes. Cicia, si tu me permets, j'aimerais faire une prière. Pas une prière pour moi, mais une prière pour toutes les Patricias de ce monde. Pour toutes celles que j'ai blessées. Pour toutes celles que l'Église a repoussées. Je veux prier pour elles, avec larmes, et avec amour. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu qui relève les cœurs brisés, aujourd'hui je viens devant toi, non pas comme la femme religieuse que j'étais, mais comme une mère qui a appris l'humilité. Je te demande pardon, pour toutes les fois où j'ai rejeté, pour toutes les fois où j'ai parlé sans amour, pour toutes les fois où j'ai confondu la sainteté avec l'orgueil. Seigneur, je te présente Patricia. Là où elle est aujourd'hui, touche-la. Guéris son cœur, Seigneur. Restaure son âme. Dis-lui que tu ne l'as jamais rejetée. Dis-lui qu'elle est toujours aimée, toujours choisie, toujours précieuse. Et je te présente toutes ces femmes, celles qui ont des enfants sans être mariées, celles qui ont souffert des abandons, des rejets, des trahisons. Celles qui se sentent jugées même dans ta maison. Seigneur, entoure-les. Console-les, reviens à elles avec tendresse. Fais-leur grâce. Donne-leur une nouvelle histoire. Et pour toutes celles qui m'écoutent maintenant, je te demande, Seigneur, qu'aucune femme ne parte de cette vie sans avoir connu ton amour. Qu'aucune Patricia ne se sente indigne d'être aimée. Car toi, Jésus, tu es venu pour les briser. Je te loue, Seigneur, pour la leçon. Et je te remercie, parce qu'aujourd'hui, je ne juge plus, je bénis, je relève, je restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Maman Déborah, merci pour cette prière.
Je crois que des femmes vont pleurer en écoutant ces mots. Et je crois que des cœurs vont être guéris. Que Dieu vous bénisse, et que cette parole aille toucher jusqu'à la dernière Patricia, où qu'elle se trouve. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, et surtout, aimez avec le cœur de Dieu. À très bientôt dans une autre émission de L'Agi de Dieu.